Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tchente Dimfo, c'est mon nom, je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au système de numération. Je vais te montrer la notion de transcodage. Je vais te montrer comment tu peux convertir un nombre d'une base à une autre. Alors, ça c'est la première partie de ce chapitre. Il y aura une deuxième partie, je vais te donner le lien de la vidéo à la fin. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste sur s'abonner en bas. Alors, si tu aimes la vidéo, n'oublie surtout pas de liker et de partager avec tes potes. Alors, installe-toi, nous allons commencer. Alors, je vais travailler ici avec des personnages très connus, les Simpsons, Kirikou, qui vont nous orienter sur comment on va faire notre étude aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Simpson. La première question qu'on devrait se poser, c'est quoi un système de numération? Ensuite, on devrait se poser la question, c'est quoi un transcodage? Alors, Kirikou également nous propose de se poser la question, c'est quoi un alphabet? Ensuite, c'est quoi une base? Alors, on va d'abord commencer par répondre à toutes ces préoccupations au début de cette vidéo. Alors, là, vous observez les images à l'écran. Vous avez trois images. Là, à gauche, à l'extrême gauche, on a des hommes. Au milieu, nous avons un professeur qui est en train de dispenser les cours de mathématiques. À droite, nous avons les ordinateurs. Alors, actuellement, je suis en train de causer avec vous à travers cette vidéo. Je suis en train de faire ce qu'on appelle d'échanger à travers un langage de communication. Alors, le langage que je suis en train d'utiliser, là, c'est le français. Alors, de même, ces hommes à gauche, s'ils veulent communiquer, ils vont utiliser un langage de communication. Ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être l'arabe. Alors, ce langage de communication est ici appelé, dans le cadre de l'informatique, on va appeler ça un système de numération. Regardez là, j'ai le français. Alors, pour un langage de communication, on verra qu'il y a ce qu'on appelle un alphabet, parce que pour étudier un langage, ou bien pour étudier un système de numération dont je suis en train de parler, on va voir qu'il y a un alphabet qu'il faut maîtriser. Là, par exemple, s'il s'agit du français, l'alphabet lié, c'est de A à Z. Là, qu'est-ce que ça veut dire, l'alphabet? Ça veut dire que pour écrire une phrase française, il faut utiliser les termes qui sont dans l'alphabet. Alors, nous allons à côté, par exemple, le mathématicien qui essaye de travailler également dans un langage de communication. Alors, ce langage qu'on appelle encore système de numération décimale. Alors, décimale ici renvoie à 10. Alors, qui dit dit 10, on parle donc de base 10. Donc, la base, en fait, c'est un nombre qui détermine le système de numération dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que quand on dit décimale, on va parler d'une base de 10. Alors, également, il y a ce qu'on appelle l'alphabet. L'alphabet lié à une base. Alors, quand on dit base de 10, ça veut dire qu'on a un alphabet de combien de chiffres? De 10 chiffres. Sachez que dans le système de numération que nous allons travailler dans ce cours, les chiffres commencent toujours à partir de 0. Donc, si je dis 10 chiffres, ça veut dire de 0 à 9. Alors là, j'aurai donc l'alphabet de 0 à 9. Il y a également une autre technique. Je peux dire base de 10. Alors, si je fais 10 moins 20, je trouve 9. Ça veut dire que 9 est le plus grand chiffre de l'alphabet. Donc, ça veut dire que je vais de 0 à 10 moins 20 qui est 9. Alors, les ordinateurs, quant à eux, ont également un langage de communication qui est différent de ce qu'on voit en mathématiques décimales. On parle de système de numération binaire. Donc, c'est un système de numération utilisé par l'ordinateur pour traiter l'information. Qui dit binaire parle de base 2. Binaire vient de 2. Bi 2, donc base 2. Ça veut dire que ici, nous avons un alphabet de 2 chiffres, puisque c'est 2. Donc, et comme ça commence par 0, on aura 0 et 1. On aura un A, 0 et 1. Alors, s'il faut faire une notation, exemple, parce que dans une base, on peut noter un nombre qui appartient à la base. Prenons le cas de la base 2. Regardez juste à droite. Là, voilà un nombre que j'ai noté. 1, 1, 0. À base de, vous voyez, il y a des parenthèses. On précise la base juste à droite. En principe, c'est un indice. Alors, voilà comment on note un nombre dans une base. Alors, je rappelle que lorsqu'on vous donne l'alphabet, pour savoir si un nombre appartient à une base, il faut regarder si tous les éléments de ce nombre que vous avez noté dans la base appartiennent à l'alphabet. Comme le cas à droite, vous avez vu, on a mis 1, 1, 0 en base de 2. Alors, on voit bien qu'il y a 1, il y a 1, il y a 0. Et tous ces éléments, tous ces chiffres appartiennent à l'alphabet de la base 2. Si j'avais dit, par exemple, 1, 3, 0
alors cette notation est fausse. Pourquoi? Parce qu'il y aura 3 qui n'appartiennent pas à notre alphabet. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que un système de numération est un système qui décrit la manière avec laquelle les nombres sont représentés. Alors, on va également définir la base comme quoi? Un nombre qui sert à définir un système de numération. Alors là, on va voir donc qu'il y a 4 systèmes de numération que nous allons étudier. Regardez juste à gauche. On va étudier le système de numération binaire ou base 2. On a vu que ce système binaire, c'est le langage de communication, le langage utilisé par l'ordinateur pour traiter les informations. Également, on a vu que c'est l'alphabet, c'est de 0 à 1. On a le système octal que nous allons étudier. Octal veut dire base 8. Alors, base 8, ça veut dire que l'alphabet va de 0 à 7. Je vous ai expliqué comment. Ça veut dire si je dis 8 moins 1, ça donne 7. Donc, c'est le plus grand chiffre dans l'alphabet. Donc, de 0 à 7. Alors, nous avons le système de numération décimale, comme je dis, qui va l'alphabet de 0 à 9. Et enfin, nous allons étudier le système de numération hexadécimal ou base 16. Alors là, regardez son alphabet. Si on dit 16, ça veut dire 16 moins 1. En principe, nous donne 15. Ça veut dire que l'alphabet devrait aller de 0 à 15. Alors, compte tenu donc du fait qu'on ne veut pas des éléments à 2 chiffres, on va donc dire qu'à partir de 10 qui a 2 chiffres dont 1 0, on utilise la représentation de A. On va voir donc 0 à 9, 10 représenté par A, 11 représenté par B, 12 représenté par C, ainsi de suite jusqu'à 15, ce qui est représenté par F. Donc l'alphabet sera donc de 0 à F. Très bien. Alors, si donc nous avons un nombre dans une base quelconque, c'est-à-dire si j'ai un nombre dans base 10 et je veux transcrire le même nombre plutôt dans le langage de l'ordinateur qui est la base 2, comme vous voyez là. Alors, comment faire pour quitter de la base 10 à la base 2? Quelle procédure je dois utiliser? Je dois utiliser ce qu'on appelle le transcodage. Le transcodage, donc, c'est une opération qui vous permettra de quitter d'une base quelconque vers une autre base. Nous allons voir donc dans la suite de notre vidéo quels sont les différents types de transcodage. Alors, nous allons continuer. Alors, premièrement, Simpson nous propose de comment convertir un nombre d'une base B vers une base 10. Alors, vous avez bien vu, devant B, on a mis entre parenthèses 2, 8, 16. C'est pour dire que nous allons nous attarder particulièrement sur la base 2, 8, 16, qu'on va convertir vers la base 10. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est de quitter d'une base quelconque. Et l'essentiel, c'est d'arriver à une base unique qui est la base 10. Parce que nous allons donner une procédure, une méthode qui est valable pour quelle que soit la base B vers la base 10. Alors, nous observons, là, on dit première chose, numéroter les éléments de la base B de la droite vers la gauche en commençant par 0. Ensuite, multiplier chaque élément de la base B par B puissance son numéro et effectuer la somme. Très bien. Alors, je suppose que vous n'avez pas compris grand chose. Alors, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous proposer des exemples types. Alors, prenons un cas précis. Alors, j'ai un nombre, comme vous observez, où on doit convertir de la base 2 à la base 10. Alors, est-ce que cette conversion respecte le principe qu'on vient de dire? Oui, puisque on vient de dire qu'on veut que la procédure qu'on a donnée, c'était pour convertir un nombre de la base B vers la base 10. Et exactement, c'est ce que nous avons devant nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a demandé dans la procédure de numéroter de la droite vers la gauche. Alors, vous observez le nombre donc de la droite vers la gauche. Regardez, voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai numéroté, regardez bien de la droite, à moins que vous ne connaissez pas votre droite, c'est que c'est inquiétant. Alors, vous numérotez donc de la droite vers la gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on multiplie chaque élément de la base B par B puissance son numéro. Alors, B ici, c'est quoi? B ici, c'est 2. Donc, il faut savoir. Ça pouvait être même 8. Ça pouvait être même 16. Ça pouvait être de 8 à 10. Ça pouvait être de 16 à 10. Ça pouvait être de 2 à 10. Actuellement, on est dans le cas de 2 à 10. Ça devait être la même procédure. Donc, B, c'est 2. Ça veut dire que là, regardez, je prends le premier élément qui est 1. Je multiplie par B, comme on a dit. Et comme B, c'est 2, je remplace donc. 1 fois 2. Puissance, son numéro qui est 4. Regardez, 4, c'est son numéro qu'on a donné tout à l'heure. Ensuite, je mets plus.
Alors, je mets maintenant le deuxième élément. 1 fois 2 puissance 3. Alors, là, c'est 2 parce qu'on est en base 2. Si c'était plutôt de la base 8 à la base 10, je devais dire 1 fois 8 puissance 3. Vous voyez, c'est aussi simple. Si je partais de 16 à 10, je devais dire 1 fois 16 puissance 3. Donc, il y aura le changement, ce n'est qu'au niveau de la multiplication, au niveau de B. Alors, là, je continue, je mets plus. Je mets 0 fois 2 puissance 2. 2 à la puissance, c'est son numéro. N'oubliez pas ça. Alors là, j'ai plus. J'ai 1 fois 2 puissance 1. Là, je prends le dernier chiffre qui est là. 1 fois 2. Maintenant, son numéro qu'on a donné, c'est 0, donc puissance 0. Je crois que c'est compris à ce niveau. Alors, nous allons évoluer. Je mets égal. Alors là, 2 puissance 4 fois 1 va nous donner 16. Plus 2 puissance 3, c'est 8. Plus. Alors, tout nombre multiplié par 0 va nous donner logiquement 0. Ensuite, plus. Tout nombre à la puissance 1 égale lui-même, donc j'aurai 2, plus, et tout nombre à la puissance 0 égale à 1. Donc j'aurai 1, au final, j'aurai 27. Bien. Alors nous allons passer à autre chose. Alors là, Simpson nous propose comment convertir un nombre d'une base 10 vers une base B. Là, c'est du ping-pong. C'est-à-dire ici, je suis quitté du nord vers le sud. Maintenant, il faut quitter du sud vers le nord. Donc, c'est le sens inverse. Alors, donc, je vais maintenant plutôt quitter de la base de 10. C'est-à-dire que le point d'arrivée n'est plus la base de 10. La base de 10 est le point de départ. Donc, si je quitte de la base de 10, qui est le point de départ, vers n'importe quelle base, alors, il faut suivre la procédure que je vais te donner tout à l'heure. Alors, suivant, effectuer les divisions euclidiennes du nombre par B en conservant les restes. Alors, quand on dit division euclidienne, ça veut dire que c'est une division où on obtient un reste et un quotient qui est entier. Ensuite, arrêter la division. Je dis bien, suivez très bien. Très important, il faut même souligner. Arrêter la division lorsque le quotient est égal à 0. Le résultat obtenu est l'ensemble des restes obtenus du bas vers le haut. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux éclaircir vos idées, on va prendre un exemple d'application. Alors, j'ai le cas de 7. Alors, j'ai 7 en base 10 que je vais convertir en base 2. Alors, pour un petit rappel, puisque j'ai parlé de ça dans ma deuxième vidéo. En fait, lorsqu'on parle de 7, on note un nombre en base 10. Sachez qu'on peut avoir deux possibilités. Donc, on peut noter en précisant la base, ou alors on peut noter sans préciser la base. Donc, pour dire que la base 10 a deux notations. Donc, je pourrais écrire 7 comme vous voyez là, je ne précisais pas la base. À vous de comprendre qu'il s'agit de la base 10. En mathématiques, en fait, on travaille en base 10, mais on ne met pas les parenthèses en mettant 10 à côté. Donc, on utilise une notation classique. Donc, voici notre notation. Donc, il faut déjà savoir que la notation de la base 10 peut aller dans tous les sens. Alors là, on a 7, donc, qu'on veut convertir en base 2. Alors, on vient de dire, donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut quitter de 10 à B, on divise le nombre par B. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous divisez 7 par B. Et B, c'est combien ici? C'est 2, puisqu'on va à base 2. Donc, je divise 7 divisé par 2. Alors, 7 divisé par 2, ça va combien de fois? Ça va 3 fois. Donc, j'écris 3. Ça fait 3. Si je fais 3 fois 2, ça va faire 6. 7 moins 6, il va rester combien? 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou pas? Je regarde, le quotient, c'est quoi? C'est 3. Est-ce que le quotient est égal à 0? Non. Puisqu'on a dit, on arrête la division lorsque le quotient est égal à 0. Alors, c'est pas égal à 0. Je divise encore par B, c'est-à-dire par 2. En fait, B ici, c'est 2. Donc, par 2, ça va aller une fois. 1 fois 2, 2. Faisant 3 moins 2, on obtient reste 1. Très bien. Est-ce que 1 est égal à 0 comme quotient? Non. Je me permets encore de diviser. 1 divisé par 2. Alors, quand le diviseur est supérieur au dividende, en principe, ça va 0 fois. Alors là, 1, 0 fois 2, 0. Ça va faire 1 moins 0. On aura reste 1. Est-ce que le quotient est égal à 0? Oui. J'arrête la division. Maintenant, comment lire le reste, le résultat? On a dit qu'on lit en prenant tous les restes obtenus du bas vers le haut, comme ceci. Très bien. Donc, j'aurai 1, 1, 1. Là, je mets le résultat juste là. Alors, c'est pareil pour la base 8, parce que si c'était en base 8, si on quittait de 10 à 8, on devait diviser 7 par 8. On devait diviser par 8, autant pour moi. Si on quittait de 10 à 16,
on devait faire les divisions par 16 en respectant le même principe qui est de conserver les restes et arrêter lorsque le quotient est nul. Alors, nous allons passer à autre chose. Alors, Simpson, il nous propose quoi? Comment convertir un nombre d'une base 2 vers une base 8, 16. Ça, c'est une conversion directe. Ça veut dire que vous voulez avoir un nombre en base 2 et vous voulez aller directement à la base 8 ou à la base 16. Alors, je vous dis direct, c'est pour dire que il est également possible, d'après ce qu'on vient de voir, que lorsque vous avez un nombre de la base 2 et que vous voulez convertir en base 8, vous pouvez directement aller en base 10 et quitter de la base 10 et aller en base 8. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu comment quitter de 2 à 10. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce chemin. On peut convertir de 2 à 10 et quittant de 10, vous arrivez à 8. Mais vous voyez, c'est un long chemin. C'est un chemin, c'est un parcours de combattant. Nous allons voir donc comment aller plus rapidement de la base 2 à la base 8 ou alors de la base 2 à la base 16. Alors, quelle est la procédure? Regrouper de la droite vers la gauche les éléments de la base 2 par bloc de 3 si on va en base 8 et bloc de 4 si on va en base 16. Très bien. Ensuite, convertir chaque bloc directement en base 10 et remplacer. Notez bien, si un bloc ne suffit pas, bien vouloir compléter les zéros à gauche. Alors, prenons un cas précis. Alors, voici un nombre que je veux convertir de la base 2 à la base 8. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Il faut faire un regroupement par bloc de 3 si on va en base 8 et par bloc de 4 si on va en base 16. Alors là, on va en base 8, ça veut dire que nous allons nous intéresser au bloc de 3. Et on a dit qu'on va de la droite vers la gauche. Regardez, voilà le premier bloc. Regardez que j'ai encadré là en allant de la droite. Voilà le premier bloc. Et là, voilà le deuxième bloc. Une fois avoir identifié les blocs, qu'est-ce que je fais? Regardez, je prends d'abord le bloc que je viens d'identifier, 1, 1, 1. Je dois convertir directement en base 10, d'après ce qu'on a vu, la méthode qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comment convertir la base 2 à la base 10 directement? On a vu ça, qu'on numérote, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu, de la droite vers la gauche, 0, 1, 2. Ensuite, je prends le premier nombre, 1 fois B, c'est-à-dire fois 2, puissance 2, la puissance qui est son numéro, plus 1, le deuxième nombre, fois 2, puissance 1. On rappelle que 1 qui a un exposant sont le numéro qu'on a attribué. Alors là, on aura 1 fois 2 puissance 0. En calculant, j'aurai 4, j'aurai 2, j'aurai tout nombre à puissance 0, c'est 1, et j'aurai 7. Ensuite, je prends le deuxième bloc. Là, je numérote aussi. 0, 1, 2. J'aurai 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. J'obtiendrai 4, 2, 0 et 6. Alors, comment écrire le résultat? Il faut faire attention. Une fois avoir obtenu, après avoir calculé, comment écrire le résultat? Il faut écrire dans l'ordre aussi des blocs. Alors, le premier bloc ici qu'on a, c'était 6. Regardez bien. Il faut écrire dans l'ordre dont les blocs sont également positionnés. Donc, on a 1, 1, 0 d'abord juste à gauche. Je mets d'abord 6 à gauche. Et à droite, on a 7 qui correspond à 1, 1, 1. Bien, nous allons évoquer le dernier cas. Alors là, on a comment convertir un nombre d'une base B 8, 16 vers la base 2. Ça, c'est le sens inverse. Tout à l'heure, on était dans le cas de la base 2. On allait en base 8, 16. Maintenant, on est dans le sens inverse. Alors là, qu'est-ce que je fais? Décomposer chaque élément de la base B sur 3 bits si on va en base 8 et sur 4 bits si on va en base 16. Remplacer le résultat par le bloc équivalent. Si un bloc ne suffit pas, bien vouloir compléter les zéros à gauche. Alors là, exemple, nous avons un cas 67 en base 8 que je vais convertir en base 2. Alors qu'est-ce que je fais? On a demandé de décomposer chaque élément de la base B. Quand c'est de 8 à 16, je prends d'abord le premier élément qui est 6. Alors le voici, je prends le premier élément, je dois faire la division euclidienne, ce que veut dire décomposer. Comme tout à l'heure, je divise jusqu'à ce que le quotient soit nul. Alors qu'est-ce que je fais? Je divise par 2, là, alors ça va 3 fois, il reste 0. Je divise encore par 2, ça va aller une fois, il va rester 1. Je divise par 2, le diviseur est inférieur au dividende. Pardon, le diviseur est supérieur au dividende.
ça va 0 fois, il va rester 1. Alors là, je peux dire que notre résultat qu'on va prendre sera du haut vers le bas. Alors je prends maintenant le deuxième élément 7, juste là, je divise par 2, là, j'obtiens 3, ça va 3 fois, il reste 1, je divise par 2, ça va une fois, il reste 1, je divise par 2, ça va 0 fois, il restera 1, et le résultat sera également obtenu du bas vers le haut. Alors vous observez que chaque division nous a donné directement une réponse sur 3 bits. Vous voyez, le reste là c'est sur 3 bits. Donc si ça ne donnait pas sur 3 bits, ça donnait sur 2 bits, on devait compléter par des zéros à gauche. Je dis bien à gauche. Par exemple, si on avait trouvé par exemple 10 et que on doit mettre sur 3 bits, je vais mettre 0,10. Donc je mets 0 juste à gauche. Mais ici on n'est pas dans ce cas de figure. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire dans l'ordre. Alors j'écris d'abord la valeur de 6 qui est 1, 1, 1, 0 en lisant dans le sens ici. J'écris la valeur de 7 que l'on a trouvé qui est 1, 1, 1. Je dis bien en se rassurant que ça respecte 3 bits. Si ça ne respecte pas, vous augmentez le 0 à gauche. Alors c'est idem pour la base 16. C'était de la base 16 à la base 2. On devait diviser de la même manière et obtenir un résultat de chaque élément sur 4 bits et en complétant les zéros si cela ne suffit pas. Alors, n'oubliez surtout pas qu'il y aura un lien de la vidéo vers la deuxième partie de ce chapitre qui est les opérations dans une base que vous allez cliquer juste en haut. Alors, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. C'est la fin de la vidéo et avant de partir, je vous conseille cette collection, le leader que je parle tout le temps, juste pour vous faire comprendre qu'il vous serait utile d'utiliser pour améliorer votre niveau scolaire, pour perfectionner votre niveau informatique, également pour avoir plusieurs atouts. Il est disponible dans toutes les classes au Cameroun. Alors, mon numéro WhatsApp, si vous voulez pour plus de détails, là, vous l'avez à l'écran, 619 63 76 22. Voilà la page Facebook. Il faut également vous abonner à cette page, le leader en info. N'oubliez surtout pas de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. N'oublie pas de cliquer sur like si tu as aimé la vidéo. A plus.